Salut à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes analyses Ligue 2 pour ce samedi ainsi que ce lundi. Si vous aimez ces vidéos, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour me soutenir. Et on est parti. Juste avant hier, j'avais fait un petit pronostic sur YouTube. C'était la victoire de Grenade remboursée 6 matchs nuls. Ça a été remboursé malheureusement ou heureusement, on peut utiliser les deux termes étant donné que c'était un match un petit peu foufou. Mais finalement, voilà, on a eu une équipe qui a eu plus de 80% de possession, qui a raté un penalty, qui a raté de nombreuses occasions, mais qui a réussi à aller égaliser pour nous offrir un pari remboursé, ce qui nous évite les pertes. Donc, on est plutôt pas malheureux. Donc, je le disais, ce samedi, on a de la Ligue 2 en ce moment. La Ligue 2, même régulièrement, ce championnat-là nous réussit très très bien. La semaine dernière, on a fait un beau bilan. Moi, à titre personnel, voilà, je préfère le préciser, quand je fais mes 10 pronostics Ligue 2 sur YouTube, je ne parie pas sur les 10 matchs. La semaine passée, je vous avais partagé mes 10 avis, mais moi, je n'avais choisi qu'un seul match. Donc voilà, je vous l'avais partagé sur Telegram. Donc, si vous souhaitez suivre mes investissements personnels, vous avez le lien Telegram dans la description. Et là-bas, vous retrouverez directement les pronostics que je joue à titre personnel. Donc, je le disais, ce samedi, on va commencer directement avec Toulouse qui reçoit à Guingamp, une équipe de Toulouse qui a été impressionnante la semaine dernière du côté de Charletti. J'étais au stade, ils ont su revenir de 2-0 à la mi-temps et aller chercher le match nul 2-2 avec un but spectaculaire de leur attaquant Ilay. Et on sent dans cette équipe-là qu'il y a une belle cohésion, il y a une belle confiance. Et pour moi, ils peuvent rester invaincus un bon moment. Donc, évidemment, ici, je ne les vois pas perdre face à Guingamp. Maintenant, moi, encore une fois, à titre personnel, je vais vous conseiller directement la double chance, mais ça fait vraiment une petite cote, donc moi, ça, je le jouerai pas. La seule chose qui peut être jouable, à la limite, c'est peut-être faire le match nul remboursé si Toulouse gagne, mais vous aurez de grandes chances d'être remboursé. Donc, pour moi, ici, c'est pas intéressant. La cote de Toulouse n'est pas du tout value, mais je m'attends à ce que les Toulousains évitent la défaite lors de ce match-là. Nancy face à Sochaux, là, on a quand même un gros déséquilibre, notamment au classement, une équipe de Nancy qui est au fond du trou. Vraiment qui a des résultats catastrophiques, et une équipe de Sochaux qui est très plaisante à voir, qui est très offensif et qui a beaucoup de qualité. Donc si on en suit tout simplement l'analyse, Sochaux devrait gagner largement, mais attention à cette équipe de Nancy qui néanmoins reste quand même un poil à gratter à domicile. Il y aura peut-être une motivation en plus, l'envie de faire un bon résultat devant une belle équipe, donc je me méfie ici, je m'attends franchement à ce que Sochaux gagne dans la logique, mais il pourrait aussi y avoir une surprise du côté de Nancy, donc ce match-là aussi je pense pas que je vais le toucher, mais si vous voulez mon avis, pour moi il n'y aura pas de match nul là-dessus, il y aura forcément un vainqueur. Étant donné que Nancy a vraiment besoin de la victoire, hein. Même un match nul, ça sera quand même problématique pour eux, parce qu'ils décollent pas au classement avec des matchs nuls. Donc pour moi ici, je pense pas qu'il y aura un match nul. Caen face à Grenoble, ici on a une équipe de Grenoble qui se déplace très très mal, une équipe de Caen qui est un petit peu en reconstruction, qui a déjà perdu pas mal de fois cette saison. Néanmoins ici les cotes nous laissent pas la possibilité de faire grand chose. Moi je m'attends à ce que Caen évite quand même la défaite devant son public à domicile. Et pour moi, Caen ne perd pas, mais encore une fois, ce pari-là, je le prendrai pas parce que 1,27 c'est clairement pas intéressant du tout. Ensuite, on a comme match Dunkerque face à Le Havre. Là, je me méfie énormément de ce match-là parce que Le Havre, encore une fois, est supérieur sur le papier. Dunkerque, attention, ils sont sur une bonne série. Ils ont aligné 3 victoires, un match nul, donc ils sont quand même sur une bonne série de non-défaites. Et Le Havre, de l'autre côté, c'est une équipe qui est extrêmement difficile à bouger, qui défend super bien. Pour moi, c'est l'une des équipes qui défend le mieux du championnat. Et en plus de ça, ils ont une belle organisation, donc ça peut être un match vraiment très fermé un long moment. Mais je donne quand même un avantage au Havrais. Néanmoins, voilà, celui-là aussi, je préfère franchement l'éviter parce que c'est un match qui peut, selon moi, partir vraiment un petit peu de tous les côtés. Voilà, la logique dirait que le Havre va éviter la défaite, mais de l'autre côté, on a quand même une équipe de Dunkerque qui surprend de semaine en semaine. Donc voilà, pour moi, ce match-là, je pense pas que je le toucherai pas. Ça fait en plus des petites cotes. Donc on a ensuite le match Pau face à Ajaccio, une belle équipe de Pau qui est toujours difficile à bouger à domicile. De l'autre côté, on a une belle équipe d'Ajaccio qui est un petit peu la surprise de ce début de saison. Peu de gens les attendaient aussi haut et pourtant ils ont pas mérité, enfin ils ont pas démérité leur place au classement. Donc ici Pau est une équipe très difficile à bouger, Ajaccio est une équipe qui surprend de plus en plus cette saison. Je m'attends potentiellement à un match nul ici, je pense que le match nul est possible. Néanmoins, il serait quand même préférable de couvrir avec l'équipe qui reçoit, étant donné que Pau est une équipe qui ne perd que rarement à domicile, mais là encore 1,35, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Donc ensuite on va avoir le match Paris FC qui se déplace du côté de Dijon. Paris FC qui était à deux doigts de signer une grosse victoire la semaine passée face à Toulouse, j'en parlais au début de la vidéo, et finalement qui s'est qui a quand même des soucis en défense, hein, et qui s'est fait rattraper 2-2 à domicile. Donc c'est à la fois un bon résultat, à la fois un mauvais résultat. Avant le match, les Parisiens auraient été contents de faire match nul. Après le match, ils avaient un petit peu un goût amer. Se faire égaliser comme ça à 5 minutes de la fin, en plus, eh bien, c'est un petit peu dommage. D'autant plus que même à 2-2, ils ont eu quelques occasions pour gagner et aller chercher le troisième but. Et on sent que c'est une équipe de Paris FC qui est un petit peu en manque de confiance. De l'autre côté, une équipe de Dijon qui est pas au mieux non plus, on l'attendait beaucoup plus haut. On attendait cette équipe de Dijon beaucoup plus haut, de par l'effectif qu'ils ont, de par le coach qu'ils ont recruté.
c'est un match qui peut également, pour ma part, se finir en match nul. Néanmoins, Paris FC, le coach l'a dit, il faut vraiment instaurer une série, il faut vraiment que le résultat de la semaine passée ait servi à quelque chose. Donc pour moi ici, je vais vous conseiller directement la double chance Paris FC ou match nul. La cote est à 1,45, donc ça, à la limite, ça peut éventuellement se placer. Mais encore une fois, je le répète les amis, n'oubliez pas de faire vous-même la double chance pour avoir une meilleure cote. Peut-être que vous pouvez monter à 1,50 par là si vous répartissez vous-même vos mises. Ensuite, on va avoir le match Nîmes contre Niort. Alors là, on va arriver plutôt vers les endroits où je vois plutôt des surprises. Une équipe de Niort qui s'est fait surprendre la semaine passée, qui a perdu à domicile 0-2, et une équipe de Nîmes que je trouve vraiment pas bien cette saison. Je les trouve un petit peu en manque de rythme, en manque de confiance. Ça respire pas du tout la sérénité. Je vais même aller plus loin. Je trouvais que Nîmes était plus fort la saison passée quand ils évoluaient en Ligue 1, malgré toutes les raclées qu'ils ont pris. Je trouvais quand même qu'il y avait plus de jeu, plus d'envie, plus de tout simplement. Et face à Niort qui est quand même plutôt pas mal cette saison, qui se déplace mieux que les saisons précédentes, eh bien je pense que Niort est capable d'aller enfoncer un peu plus cette équipe de Nîmes qui plonge en crise. Ils ont perdu 4 matchs sur les 5 derniers, donc pour moi ici vous pouvez tenter peut-être Niort rembourser 6 nuls, ça ferait une très belle cote. Mais voilà, pour ce qui est de mes avis à moi, je vais rester sur du classique, la double chance Niort ou match nul. Ensuite, il va nous rester quelques matchs Bastia-Amiens. Alors là, celui-là aussi, j'étais parti pour jouer Bastia, mais bon, la cote n'est pas forcément value. Quand on sait qu'une équipe de Bastia qui est en position de relégable, qui reçoit une équipe de Amiens qui est elle aussi en position de relégable, donc on se rend bien compte que ce match-là vaut 6 points, est extrêmement important, et dans ce genre de match-là, on donne souvent l'avantage aux locaux. Donc ici, Bastia au match nul me semble l'issue la plus probable. Néanmoins, voilà, ne jouez pas une cote à 1,25. Je vous conseille plutôt d'aller chercher Bastia remboursé si match nul. Vous aurez une cote beaucoup plus intéressante et vous serez remboursé en cas de match nul des locaux. Rodez face à Quevilly, on va arriver vers l'avant. Là, c'est l'avant-dernier match, le dernier match du samedi en tout cas. Donc Rodez face à Quevilly, une équipe de Rodez qui a su réagir la semaine passée, qui a fait une belle performance en allant s'imposer, et une équipe de Quevilly qui est un petit peu me surprend un petit peu quand même, parce que c'est quand même une équipe qui lâche difficilement ses points, qui va gratter des points chez des équipes qui sont plutôt pas mal. Et voilà, cette équipe de Quevilly, je vais pas vous mentir, je les voyais franchement beaucoup plus pas, ils me surprennent un petit peu cette saison. Ils sont exactement à la même position que Rodez, ils sont 11e, ils sont 12e, et Rodez est 11e, ils ont le même nombre de points, et je m'attends franchement à une partie beaucoup plus équilibrée que ce que les cotes nous montrent ici. Donc ce qui peut me tenter là-dessus, à la limite, ça serait pourquoi pas aller chercher directement nul ou Quevilly. D'ailleurs, si on répartit nos mises, on aura peut-être une cote aux alentours de 1,90, 1,95, et ça me paraît plutôt intéressant, surtout qu'en plus Quevilly récupère des joueurs très importants. J'ai lu ça avant de faire ma vidéo, et du côté de Rodez, je les trouve un petit peu surcotés. Voilà, je trouve que la cote de Rodez est un petit peu trop basse par rapport aux chances réelles de victoire. Les bookmakers se disent peut-être que suite à leur victoire la semaine passée, mais chaque match est différent, et celui-là face à Quevilly-Rouen, ça m'a tout l'air d'un beau piège. Ensuite, on va avoir le dernier match, c'est Valenciennes face à Auxerre. Et là clairement la cote de Auxerre est très très haute, et moi ça me donne envie de partir sur du Auxerre remboursé si match nul. Franchement 2,28 c'est franchement une belle cote, surtout que Auxerre, certes ils avaient pris 6-0 contre Toulouse, mais ils ont su réagir, ils ont gagné le dernier match, ils se sont rattrapés de leur grosse défaite, et là ils vont vouloir forcément enchaîner. Enfin, c'est une équipe de Valenciennes qui n'a pas un effectif franchement taillé pour jouer le haut du classement. Je pense que Auxerre a clairement largement les moyens d'aller chercher une belle victoire et de se rapprocher un peu plus de leurs objectifs. Donc voilà, en pronostic sécurisé, je vais vous conseiller le N2, qui est plutôt une belle cote d'ailleurs pour Auxerre. On est presque sur du 1,40 face à Valenciennes qui, c'est quand même compliqué aussi leur effectif. C'est compliqué au niveau de leur réception à domicile. Ils n'ont pas forcément des bons résultats. Donc pour moi, Auxerre a largement les moyens d'aller faire quelque chose. Donc voilà les amis, c'était mes avis. Alors je sais pas si vous le voyez ici, ça fait quand même une cote à 24,20 malgré toutes ces petites cotes que je vous ai mis. Mais moi je vous conseille pas du tout de jouer en combiné, et je vous conseille pas du tout de jouer tous les matchs que je vous ai dit. Je vous conseille d'en choisir un ou deux grand maximum, celui en lequel vous avez le plus de confiance. Et encore une fois, si vous souhaitez suivre mon investissement personnel, je le partagerai sur Telegram comme je l'ai fait la semaine passée. Paris FC ou nul, on a encaissé, et là j'analyserai un peu plus en profondeur tous ces pronostics là, et je vous partagerai celui qui me semble le plus intéressant, le plus value, et qui a de bonnes chances de passer. Donc je vous remercie à tous d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram pour d'autres pronostics, où je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.